Donc on a déjà parlé de l'accélération pour un mouvement de translation rectiligne. Là ici on va parler de l'accélération pour un mouvement de rotation. On va se servir d'un schéma que voici. Et donc là qu'est-ce qu'on a? On va avoir un solide 0 sur lequel on a placé une base B0, X0, Y0 et Z0 il vient vers nous. Donc c'est le mouvement de 1 par rapport à 0. Donc le 1 il est en rotation autour de l'axe O0, Z0, et donc, voilà, le mouvement de 1 par rapport à 0, c'est une rotation d'axe O0, Z0. Les axes X0 et X1 sont écartés d'un angle θ, pareil pour Y0 et Y1. Donc là maintenant, on va s'intéresser, on va rajouter un point A, on va le mettre sur X1. Donc j'ai mon point A qui appartient à 1 et qui est en rotation autour de O0. On va placer la trajectoire. Donc la trajectoire, on n'a aucune idée dans quel sens ça tourne et c'est pas grave, ça pourrait tourner dans ce sens-là ou dans l'autre sens, on verra. On va supposer que l'accélération, elle est l'accélération de mon point A. En fait c'est ça qu'on va chercher. On va chercher l'accélération du point A dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Cette accélération, elle va être, comme on a pu le voir dans le cours sur l'accélération pour les mouvements de translation, elle est orientée vers l'intérieur de la courbe. Donc là, ici, on voit que la courbe, c'est un arc de cercle. Donc si jamais mon accélération est dans ce sens-là, elle va être orientée, en tout cas, vers l'intérieur de la courbe. Donc là, ici, ce que je représente, ce vecteur-là, c'est le vecteur accélération de A dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Ce qui va nous intéresser, ça va être de projeter cette accélération sur la base B1, donc sur X1 et sur Y1. On va obtenir ici un vecteur qui va être tangent à la trajectoire. C'est pour ça qu'on l'appelle l'accélération tangentielle du point A dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Et ensuite, je vais avoir une accélération que je vais appeler normale, ici. Hop, je le projette. Et là, ce que j'ai ici, c'est l'accélération normale de mon point A dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Et donc on applique la relation de Schall, et donc cette accélération globale de mon point A dans le mouvement de 1 par rapport à 0, c'est égal à l'accélération tangentielle de A dans le mouvement de 1 par rapport à 0, plus l'accélération normale de mon point A dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ces deux accélérations. Donc on va avoir l'accélération tangentielle. Donc cette accélération tangentielle de A dans le mouvement de 1 par rapport à 0, ça va être égal à mon accélération angulaire, que je note alpha, fois le rayon. Donc le rayon, c'est, on va voir ce que c'est, et tout ça, c'est sur Y1. Donc là, ça va être positif, pourquoi? Puisque mon accélération tangentielle est dans le même sens que Y1. Et donc j'ai bien un vecteur d'un côté et un vecteur de l'autre. Donc alpha, c'est quoi? C'est l'accélération angulaire. Et c'est L, et donc là on est, au niveau des unités, on est en radian par seconde moins 2, ou radian divisé par des secondes au carré. Et attention, c'est elle qui donne le sens. Donc, elle donne le sens de mon accélération tangentielle. C'est-à-dire que mon accélération angulaire, si jamais elle est là ici, elle est dans ce sens-là. Elle est dans ce sens-là, l'accélération angulaire, autour de Z0.
Si jamais je peux très bien tourner dans ce sens-là, et donc je suis en train de ralentir, si mon accélération angulaire est dans ce sens-là, ça veut dire que je suis en train de ralentir. Et si jamais mon vecteur vitesse il est dans ce sens-là et que mon accélération est dans le même sens, ça veut dire que je suis en train d'accélérer. Le rayon, c'est la distance au 0A. Et donc ça c'est le rayon. Et au niveau de l'unité, on est en mètres. On va également avoir donc l'accélération normale de mon point A dans le mouvement de 1 par rapport à 0. Celui-ci, ça va être égal au rayon, de nouveau, mais on va le multiplier par la vitesse angulaire au carré. Et quand on regarde, mon vecteur normal est dans le sens inverse par rapport à x1, donc je vais avoir un moins, et ça va être porté par la direction de x1. Et donc, avec oméga, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse angulaire de 1 par rapport à 0. Donc qu'est-ce que j'obtiens au final quand j'additionne tout ça? Eh bien, j'obtiens mon accélération tangentielle, c'est alpha fois le rayon, tout ça sur y1, plus, entre parenthèses, moins r oméga carré, tout ça porté par x1. Donc, vous verrez plus tard, si jamais vous continuez, vous aurez l'explication en fait, vous aurez la façon de trouver ce résultat-là. Là, pour l'instant, il faut l'accepter et il faut bien le connaître pour savoir l'appliquer. Voilà, c'est fini pour l'accélération, pour le mouvement de rotation.